Donc ils sont chez vous les enfants, non? Non, non, ils sont pas chez moi. Donc ils vous envoient les photos. Les photos. D'accord. Donc là, je présume il vous faut un certain temps pour les ouvrir. Oui, il faut 8 minutes. 8 minutes. Donc là, bon, avec la DSL, vous aurez la possibilité de télécharger beaucoup plus rapidement. Hein. Bon, donc au niveau de la mise en page, bon, c'est vrai que quelle que soit la formule, là ça ne change pas. Bon, l'avantage de cette mise en page, c'est que vous avez un accès rapide à énormément d'informations, très peu de clics. Bon, après, pour vous, ce qui sera appréciable, c'est surtout le débit. Et puis, bon, garder la ligne disponible. Pour célébrer avec vous l'arrivée de la DSL dans votre commune, et j'irai plus loin que la commune dans le sud du département, parce qu'en même temps qu'on ouvre à Nord, on ouvre aussi le central de Trélon, le central de Saint-Nord. Et avec la couverture de fourmis qui a été faite dernièrement, eh bien, je peux vous dire que toutes les communes du sud du département sont maintenant ouvertes à la DSL, sauf quelques zones d'ombre qu'on essaye de ça exprime surtout pour les internautes de la commune la possibilité d'une réalité très attendue, c'est-à-dire de surfer beaucoup plus vite sur l'Internet, à partir du réseau téléphonique, parce que comme vous l'avez vu, on n'a fait aucun travaux dans la commune, on n'a fait aucune tranchée. Et je crois que c'est un point important. Donc vous avez pu constater que même s'il y a des tranchées, ça n'avait rien à voir. Hein, je sais, pour en avoir déjà beaucoup débattu avec vous, tout l'intérêt que vous portez à cette technologie et tout le poids que vous avez mis pour nous aider à justifier cet investissement. Parce que c'est vraiment un investissement. Et il faut savoir que l'équipement d'un DSLAM coûtait il y a encore quelques temps 1 million de francs et qu'on a 315 DSLAM équipés dans la région centrale et qui sera le succès de la DSL. Ce n'est pas seulement uniquement les infrastructures que nous mettons à votre disposition aujourd'hui. Ce n'est que de la technique, je dirais. Ce qui est important maintenant, ce sont avant tout les usages que tous les utilisateurs, collectivités locales, publiques, privées, particuliers, professionnels, en feront. Vous l'avez souligné, vous travaillez depuis quelque temps à développer un portail numérique avec la région. On a eu l'occasion de discuter, de débattre. Vous avez eu la volonté de pousser vos concitoyens. Vous mettez en place des classes écoles, des pupitres. Et tout ça, c'est de l'usage qu'on va développer. Et je crois que c'est important pour nos enfants de leur apporter cette technologie, parce que bon, la DSL, c'est pas seulement symboliquement un plaisir, mais c'est aussi pour eux un outil dont ils vont se servir tous les jours, et c'est important qu'on n'ait pas une fracture numérique de ce moment-là. Voilà. Le facteur va vite, hein. On peut y aller. Hein. On est à, bon, il nous reste 5 secondes, alors bon, j'ai même plus la peine d'expliquer, on est à un taux de transfert de 127 kilooctets par seconde, donc on est proche du mégabit. Hein. Donc on voit, on a fait 17 secondes. Bah, je crois que 17 secondes, c'est quand même mieux que 8 minutes. Hein. Et quand on dit 20 fois, bon, c'est vrai que c'est... Il va choisir, il faut faire visiter le Louvre. Alors bon, c'est vrai que c'est une visite virtuelle. Il n'y a rien de plus que l'émotion que l'on aura quand on sera présent devant la peinture, hein, ou devant la sculpture. Mais moi, ça me permet toujours de préparer mes déplacements, comme ça me permet l'Internet de préparer mes vacances, d'aller choisir un gîte, d'aller choisir un restaurant. Hein. Donc là, on va découvrir alors, la deuxième moitié du XVIe siècle, une exposition qui est consacrée aux Pays-Bas. Alors, notamment avec des visites, vous voyez, c'est la possibilité d'aller agrandir, d'aller chercher des pièces, des œuvres, hein, que l'on ne connaît pas très bien.